السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات في حصة جديدة سأشارككم فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا. إذا كما تعلمون أن هذه دراسة الدالات السرعية أولا أن تكون عارفا أو ملما بما سبق في هذا الدرس، لأنه يتضمن أسئلة مهمة جدا يجب التركيز على كيفية الإجابة عن هذه النوعية من الأسئلة. إذا على بركة الله. إذا vous avez une fonction f de x définie comme étant f de x est égal à 1 plus racine de x3 sur racine de x cubique de x plus 2. Donc la première question c'est de déterminer le domaine de définition et de calculer la limite. Donc la première question, le domaine de définition. Donc vous savez que le domaine de définition c'est tout simplement l'ensemble des x qui appartient à R tel que racine de x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à moins 2. Donc vous aurez tout simplement votre domaine de définition comme étant moins 2 plus l'infini. Donc le calcul de la limite, donc chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, il est très simple. Pourquoi? Parce que la limite de racine de x3 de racine cubique de x plus 2, c'est la limite de racine cubique de plus l'infini qui est plus l'infini, donc elle reste donc plus l'infini parce qu'il n'y a pas de problème à retrouver ce résultat. Deuxième question, on va passer maintenant à étudier la dérivabilité de cette fonction à droite au moins 2. Qui dit étudier la dérivabilité, c'est-à-dire il faut chercher f de x moins f de moins 2 sur x plus 2. Il faut chercher la limite de tout cela. Donc d'abord je vais calculer f de x s'étant égal à 1 plus racine de x plus 2. Donc f de moins 2 c'est 1. f de moins 2, si je veux remplacer x par moins 2 plus 2 c'est 0. Racine cubique de 0 c'est 0. Donc il reste 1. Donc f de moins 1 sur x plus 2. Donc je simplifie bien sûr. Alors là, puisque je voudrais chercher la limite de tout ça lorsque x tend vers moins 2 par valeur positive, c'est-à-dire que x est supérieur à moins 2. Donc dans ce cas-là, j'ai le droit de utiliser ou bien de faire entrer ce x plus 2 à l'intérieur des racines, à l'intérieur de racines, c'est-à-dire j'ai ici f de moins 2. Donc je peux écrire comme étant égal à racine cubique de x, j'ai x plus 2. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer x plus 2, mais je dois mettre à la puissance 3. Donc ça, c'est un rappel que je vous le donne. La racine n de xn égale à x. Alors, donc j'ai le droit de faire cela. Donc n'est autre que racine cubique de x. Donc si je simplifie, il reste x plus 2 au carré. Et par conséquent, la limite de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2 par valeur positive égale la limite de tout ça. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de racine cubique de 1 plus x plus 2 au carré. Alors si vous remplacez x par moins 2, donc vous aurez moins 2 plus 2 c'est 0, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Alors là, qu'est-ce que je veux dire? Donc la fonction f en question n'est pas dérivable à droite de moins 2 et par conséquent c de f, je peux dire qu'il admet une demi-tangente, donc une demi-tangente au point moins 2 orienté vers, puisqu'ici moins 2 plus et plus l'infini, donc c'est vers le haut. Alors ce sont des choses que vous devez bien sûr apprendre dans votre cours. Maintenant la question petit p, interpréter géométriquement le résultat, c'est ce que je viens de dire maintenant. Donc vous allez dire tout simplement que ce que j'ai dit, que la courbe représentative admet une demi-tangente au point moins 2 est orientée vers le haut. La question 3. Donc la question 3, on va étudier maintenant les variations de la fonction. Donc pour étudier les variations de cette fonction-là, il faut d'abord chercher f' de x
la dérivée de cette fonction, étant donné que cette fonction, bien sûr, étant une fonction dérivable sur son domaine de définition, donc il me reste de chercher la dérivée de cette fonction. La dérivée de 1, c'est 0, donc il me reste de chercher tout simplement la dérivée de x plus 2, bien sûr, tout simplement. Alors là, vous avez bien sûr une formule que vous avez en cours, la dérivée de racine nème. Moi, je peux utiliser même cette formule-là, ou bien je peux utiliser la même méthode à moi-même, c'est-à-dire je peux exprimer x plus 2 comme étant, voilà, c'est 1 x plus 3, x plus 2 à la puissance 1 tiers. Vous savez que lorsque vous aurez une fonction à la puissance fn dans votre cours, et vous cherchez la dérivée, donc c'est n f n moins 1 fois f', alors j'applique cette relation, donc c'est 1 tiers fois x plus 2 à la puissance 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers, fois la dérivée de x plus 2, c'est 1. Donc ça va me donner tout simplement 1 sur 3 racine cubique de x plus 2 à la puissance 2. Donc c'est une fonction, c'est une expression qui est totalement supérieure strictement à 0, ce qui prouve que la fonction est strictement, donc il est strictement croissante, bien sûr, sur son domaine de définition qui étant égal à moins 2 plus l'infini. Voilà, donc il nous reste maintenant de, bien sûr, étudier les fonctions. Il faut dresser le tableau de variation. Donc le tableau de variation, tout simplement, vous allez mettre votre tabulation de la manière suivante. Voilà, f de x, la fonction est définie sur moins 2 plus l'infini, donc on a dit qu'il est strictement décroissante, donc limite de f, lorsque tend plus l'infini, on a trouvé plus l'infini, et f de moins 2 égale à 1. Voilà les variations de la fonction. Maintenant, on va passer à la question 4. La question 4, petit a, on vous dit, voilà, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Alors là, vous devez savoir, pour montrer, pour répondre à cette question, vous devez avoir deux conditions. La première condition, c'est que la fonction en question, elle est une fonction continue sur moins 2 plus l'infini. Et on a trouvé qu'elle est croissante. Donc, alors on dit dans ce cas que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que f de x, c'est-à-dire f de moins 2 plus l'infini. Et on a trouvé f de moins 2, c'est égal à 1, et plus l'infini, c'est plus l'infini. Autrement dit, il faut dire que f-1, traduire cela mathématiquement, il est défini sur l'intervalle j, c'est-à-dire 1 plus l'infini, vers quoi? Vers moins 2 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre f-1 de x égale à y. Alors je vous conseille, chers étudiants et étudiantes, de toujours de traduire cela de cette façon-là, pour vous faciliter la tâche dans le cas où on vous demande de déterminer f-1 de x. La question B, voilà, la question B, c'est de calculer f-1 de 2. Alors, f-1 de 2, comment je pourrais savoir f-1 de 2 alors que je ne sais pas comment, je n'ai pas l'expression de f-1 de 2. Ça veut dire, si j'ai, par exemple, voilà, f-1 de 2. Voilà, je voudrais f-1 de 2. C'est-à-dire, je voudrais revenir à chercher x0 tel que f de x0 égale à 2. Donc, je dois résoudre. Donc, on résout tout d'abord l'équation f de x égale à 2. Ce qui prouve que 1 plus racine cubique de x plus 2 égale à 2. Autrement dit, racine cubique de x plus 2 égale 2 moins 1, ça veut dire 1. C'est-à-dire que x plus 2, si je mets au cubique, donc il reste 1, c'est-à-dire que x égale 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Alors là, c'est-à-dire que f de moins 1 égale à 2. Alors, ce qui me permet d'écrire que f moins 1 de 2 n'est autre que moins 1. Voilà comment on répond à ce genre de question. La question C montre que f-1 est dérivable en 2. Donc, on veut montrer que f-1 est dérivable
en 2. Et on sait que 2 n'est autre que f moins 1. F de moins 1. Donc ça veut dire quoi? Donc il suffit de montrer que f est dérivable en moins 1. Autrement dit, il faut chercher la limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Alors on doit d'abord calculer f de x, c'est 1 plus racine de x plus 2, moins f de moins 1. Donc si vous remplacez x par moins 1, donc on aura 1 plus 1, ça fait 2, sur x plus 1. Autrement dit, c'est racine cubique de x plus 2, moins 1, sur x plus 1. Alors si vous essayez de remplacer par moins 1, vous aurez toujours une forme indéterminée. Alors comment je vais faire? Donc je vais transformer ce racine cubique de x plus 2 moins 1 sur x plus 1. Donc je dois multiplier par le conjugué. Voilà le conjugué, c'est-à-dire a au carré, c'est-à-dire voilà a au carré plus ab, voilà, plus b au carré, qui est 1 au carré, donc c'est moins 1, c'est 1. Donc tout ça, je dois diviser par x plus 1 en facteur. Je réécris l'expression que j'ai écrite tout à l'heure. Donc plus racine de x plus 2 plus 1. Donc il y a des étudiants qui vont se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je vais faire un rappel, c'est que a cubique moins b cubique égale à a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Ça veut dire que si j'ai a moins b n'est autre que a3 moins b3 sur a carré plus ab plus b au carré. Autrement dit, je pose comme ça, c'est a moins b. Donc je multiplie par a carré moins b plus ab plus b carré. Je dois obtenir a cubique plus moins b cubique. Ce qui va me donner, donc ce qui va me donner, voilà, j'ai moins 1 sur x plus 1. Ça devient, donc c'est a cubique, donc c'est x plus 2 moins 1 sur x plus 1 en facteur de racine cubique de x plus 2 au carré plus racine cubique de x plus 2 plus 1. Voilà. Donc, ça me donne x plus 1 sur x plus 1. Donc, il me reste tout simplement 1 sur racine cubique de x plus 2 au carré plus racine cubique de x plus 2 plus 1. Et par conséquent, limite, donc limite de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1 lorsque x tend vers 1 moins 1 n'est autre que la limite lorsque x tend vers moins 1 de 1 sur racine cubique de x plus 1 au carré plus, ça c'est x plus 2 au carré, pardon, x plus 2 et plus 1. Donc si vous remplacez x par moins 1, donc moins 1 plus 2 c'est 1, donc 1 plus 1 plus 1, donc c'est 1 tiers. Donc ça veut dire que la fonction f est bien dérivable, en moins 1. C'est-à-dire, lorsqu'on dit f moins 1, ça veut dire que f moins 1 est dérivable en 2. Voilà la réponse à cette question. Donc, pour le calcul de f moins 1 prime de 2, vous avez bien sûr votre formule, c'est 1 sur f prime de f moins 1 de 2. C'est-à-dire 1 sur f prime, f moins 1 de 2, on a trouvé égal à moins 1. Donc, il suffit de calculer f prime de moins 1. Donc, je vous donne l'occasion de répéter, de calculer, de remplacer x par moins 1 dans le calcul de cette expression. Donc, maintenant, je passe à la question D, qui est
déterminer f-1 de x. Alors pour la détermination de f-1 de x, on a déjà dit que f-1 il est bien défini sur on a trouvé qu'il est bien défini sur 1 plus l'infini, je pense, tout simplement. Donc on va f-1 de x est égal à y, c'est-à-dire que x égale à f de y. Alors dire cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x égale à f de y, donc c'est racine cubique de y plus 2. Donc notre but c'est de déterminer y, c'est-à-dire que vous aurez racine 3 de y plus 2 égale à quoi? Égale à x moins 1. Autrement dit, si vous mettez le tout au cubique, donc y plus 2 égale à x moins 1 à la puissance 3, d'où y égale à x moins 1 à la puissance 3 moins 2. Donc si vous voulez même calculer, donc vous aurez le choix soit de la laisser telle qu'elle est, ou bien vous allez calculer x moins 1 hors 3, c'est-à-dire c'est x cubique, moins 3a carré b, c'est-à-dire je pense plus 3a b au carré, plus 1, je pense, moins 1, c'est bien ça. Donc moins 2, donc x3 moins 3x au carré plus 3x moins 3. Donc en tout cas, vous allez vérifier cette identité, bien sûr, est-ce qu'il est juste ou pas. Donc je m'excuse, je m'excuse, je vous demande pardon, mais le but de mon c'est de chercher, voilà, tout simplement. Vous pouvez même vous se contenter de dire que y égale à f moins 1 de x qui est égal, cette expression, vous pouvez la laisser telle qu'il est. Donc, voilà bien sûr, votre fonction réciproque f-1 de x. Alors là, c'est tout ce qu'il y a dans cet exercice-là. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.